3 questions. La première sur la condition d'hospitalisation des personnes en situation de handicap. Mon collègue Mouillet en a déjà un petit peu parlé, mais comme annoncé, les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes handicapées vieillissantes, bénéficieront de la filière d'admission directe dans les services hospitaliers. Vous l'avez rappelé, les personnes atteintes de handicap doivent bénéficier des mêmes soins que le reste de la population. Il s'agit là effectivement d'une question éthique. Pour autant, le lien entre les associations, en lien avec les associations, nous savons que le handicap aggrave la situation de prise en charge. Les hôpitaux seront-ils en capacité d'apporter les adaptations nécessaires pour une meilleure prise en charge de ces personnes afin de répondre à leurs besoins? Par ailleurs, pouvons-nous avoir des retours nous avons effectivement des retours sur les proches, des retours poignants vraiment sur la situation des proches qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches et de leur famille. Vous avez annoncé qu'en cas d'hospitalisation, la présence d'un aidant professionnel ou familial auprès de la personne handicapée devait être envisagée à titre exceptionnel. Et donc, de quelle manière ce dispositif est-il envisagé? Sur ma deuxième question, c'est effectivement aussi le soutien aux aidants. Vous avez annoncé récemment de nouvelles mesures pour renforcer la continuité de l'accompagnement médico-social. Le mode de vie des personnes en situation de handicap est donc bouleversé par les restrictions liées au Covid-19, ce qui peut accroître les troubles qu'ils subissent. Les aidants qui occupent un rôle essentiel à leur côté peuvent également souffrir de cette situation, et c'est en lien avec ma première question. Le gouvernement donc a souhaité renforcer le soutien aux aidants en cas d'épuisement physique et psychique, avec par exemple la possibilité de relayage à domicile. Pouvez-vous nous détailler ces mesures? Et puis, une dernière question qui me tient particulièrement à cœur sur la question de la protection de l'enfance, qui n'est pas directement liée avec votre ministère, mais qui est en lien, je sais, avec Adrien Taquet. Nous sommes souvent alertés par les professionnels de la protection de l'enfance sur la situation des foyers, avec notamment le manque de matériel, le manque de personnel. Une des ordonnances présentées le 25 mars dernier en Conseil des ministres facilite les coopérations entre le secteur de la protection de l'enfance et le secteur médico-social. Cela paraît effectivement essentiel. Pouvez-vous donc nous indiquer comment se traduisent ces coopérations sur le terrain, notamment sur ce public très fragile? Je vous remercie, Madame la Ministre.